Thierry. Tout d'abord, que penses-tu des résultats actuels de l'équipe Cofidis? Bien, les résultats sont plutôt satisfaisants. On fait un bon début de saison et on vient de terminer la campagne des Flandriennes avec une belle performance collective et en particulier des bons résultats de Christophe Laporte. Donc pour le moment, on est sur la feuille de route, donc pour le moment, tout va bien. Donc on est sur la saison 2021. Notre engagement actuel dans le cyclisme, il se termine en 2022. Qu'en est-il pour la suite? Alors effectivement, j'ai eu l'occasion de présenter un dossier en comité exécutif il y a quelques jours pour demander justement la prolongation de notre engagement. Et de façon unanime, le comité exécutif s'est prononcé pour prolonger notre engagement dans le sponsoring jusqu'en 2025. Donc c'est une décision effectivement qui est importante pour la marque Cofidis et qui est aussi importante pour les coureurs évidemment, mais aussi pour les collaborateurs, le staff et le personnel de Cofidis Compétition qui attend forcément une décision comme celle-là pour connaître son avenir. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la décision et ce qui la justifie? Oui, alors effectivement, c'est une décision qui est importante, qui est engageante et qui est impliquante pour la marque Cofidis, hein. On a pris cette décision parce que nous considérons unanimement que le cyclisme continue à apporter à la marque Cofidis. Cofidis est une entreprise qui est implantée dans 9 pays en Europe et on s'aperçoit que dans chacun de ces pays, cet investissement, cet engagement dans le sponsoring apporte à la marque. Que ce soit en termes de communication, en termes de visibilité, en termes de notoriété ou même en termes d'image, dans chacun des pays, les retours sont extrêmement satisfaisants. Et ils sont bien entendu mesurés. Et c'est ça qui nous a incité finalement à poursuivre notre engagement dans cette belle aventure qui dure depuis 25 ans maintenant. Justement, qui dure depuis 25 ans entre les collaborateurs et leur équipe, c'est une longue histoire et donc qui va continuer. En quoi investir dans le cyclisme, c'est important aussi pour eux et la vie de l'entreprise? Oui, c'est important. D'abord, c'est important pour les collaborateurs, c'est important aussi pour le public, le grand public, hein, puisque il ne faut pas perdre de vue que si on a choisi ce sport-là il y a 25 ans, c'est pour justement assurer de la visibilité à la marque et donc on a vocation à s'adresser à tout le public. Et d'ailleurs, l'équipe porte le nom du sponsor. C'est un des rares sports où on va parler de l'équipe Cofidis. Bon. Donc ça, c'était vrai il y a 25 ans, c'est toujours vrai maintenant, plus ou moins selon les pays, mais c'est toujours vrai. Donc ça, c'est la vocation première, hein. Et c'est un vecteur de communication qui vient en complément des dispositifs marketing qui sont faits dans chacun des pays. Et puis, évidemment, on associe les collaborateurs. Depuis maintenant 25 ans, on a des collaborateurs qui viennent sur la caravane du Tour de France, et pas seulement d'ailleurs sur le Tour de France, mais aussi sur d'autres épreuves. L'idée, c'est d'associer le plus possible les collaborateurs à la vie en fait, de notre équipe. Et je pense que d'ailleurs, je suis même convaincu et certain que nous sommes la seule équipe à faire ce type d'opération. Ça correspond bien à une volonté d'associer les collaborateurs à notre équipe. Et justement, tu parles souvent de parallèles entre le cyclisme et l'entreprise. Ça va aller encore plus loin en 2022 avec la création de l'équipe féminine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette équipe? Oui, alors j'avais annoncé au mois de janvier que nous allions créer une équipe féminine à partir de 2022. Là, nous venons de recruter le directeur sportif qui va être en charge de la constitution de cette équipe. Ce qui est important de retenir, c'est que le dispositif sportif doit être effectivement le reflet des engagements et des valeurs de la marque Cofidis et de Cofidis Group. Ça va être le cas à partir de 2022, c'était déjà le cas jusqu'à maintenant, mais on va renforcer le dispositif, puisqu'à partir de l'année prochaine, on aura une équipe masculine, une équipe féminine et une équipe handi. Et on voit bien qu'à travers l'ensemble de ce dispositif-là, eh bien, on reflète les valeurs de diversité, de parité, qui sont des valeurs et d'engagement, qui sont des valeurs et des engagements que nous portons au sein de notre groupe. Et c'est important pour moi que ce dispositif sportif soit bien le reflet. J'ai l'habitude de dire que le dispositif doit être en quelque sorte la vitrine de ce qu'est l'entreprise. Et là, on aura vraiment un dispositif complet.
Et donc pour terminer, tu parlais du sportif. Donc on imagine que cette prolongation s'accompagne aussi de grandes ambitions pour l'équipe. Est-ce que voilà, pour terminer, tu peux nous dire ce que tu ambitionnes et ce que tu espères au niveau sportif jusqu'en 2025 donc. Oui, bien sûr, les performances sportives ont aussi leur importance, hein, évidemment, puisque au plus les performances sportives sont élevées, au plus les retours en termes de communication ou d'image sont importants. Donc il y a un enjeu effectivement sportif important et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a pris aussi la décision d'accroître, d'augmenter le budget qui sera attribué à l'équipe. Et ça permettra de constituer, maintenant qu'on va avoir 4 ans devant nous, de constituer progressivement une équipe qui soit la plus performante possible et qui inscrive cette performance au sein de sa longévité et de sa durée. Donc les performances déjà aujourd'hui sont correctes, elles ne devraient que s'améliorer au fil du temps.